Alors l'idée est née des gènes de l'entreprise. On a une entreprise qui produit de l'électricité et on s'est dit qu'est-ce qui finalement est le plus poétique, le plus artistique et qui peut aller à la rencontre du public de manière visible. Et on a pensé que la collection des œuvres d'art d'EDF, qui avait été acquise maintenant depuis 40 ans, on a 40 ans d'existence, était peut-être un bon moyen d'aller vers ce public. Et on a souhaité la faire dialoguer avec une autre forme d'art, de l'art vivant, vibrant, plein d'énergie, qui est la danse. Et donc on a proposé à une quinzaine de chorégraphes, 80 danseurs au total, de venir s'exprimer au sein des murs de la Fondation avec leur art, qui est la danse, en lien avec les œuvres d'art de la lumière. Et ça donne le programme Dans la lumière, Danse la lumière, qui a une particularité parce qu'on est une fondation qui accompagne tous les ans 300 projets d'associations qui aident les jeunes et les moins jeunes à révéler leur potentiel, et bien de faire cette connexion entre la danse, dans ce qu'elle a d'émancipateur, pour le corps, pour l'esprit, pour les parcours, y compris de certains danseurs, qui sont des vrais, je dirais, modèles de réussite. Et puis ces jeunes qu'on accompagne dans leur insertion éducative, professionnelle, pour leur dire, voilà, il y a un moyen d'expression qui est la danse, venez voir ce que ça donne, et puis surtout, venez pratiquer aussi. Alors, programmer des arts vivants, c'est une nouveauté pour la Fondation Groupe EDF? Oui, absolument. C'est la première fois qu'on a une telle saison, disons, d'art vivant, et en l'occurrence de danse. Ouais. Alors, pour nos téléspectateurs, racontez-nous comment se déroule ce dialogue entre les œuvres d'art et les performances chorégraphiques. Que vont-ils voir en allant voir cette exposition, cette saison culturelle? Alors d'abord, ils entrent dans l'espace de la Fondation et ils vont là pouvoir voir des œuvres d'art. Alors ça commence il y a très longtemps, dans les années 30, avec la célèbre Fée électricité de Raoul Dufy, qui a été commandée par l'entreprise ancêtre d'EDF à Raoul Dufy pour le pavillon de l'électricité en 1937, à l'exposition universelle de 1937. Et puis, ils vont voir des photos de Man Ray, à qui l'entreprise avait aussi demandé d'illustrer ce que pouvait être l'électricité. Ils vont faire tout un parcours autour d'œuvres de lumière qui utilisent les néons, qui vont questionner le rôle de la lumière dans la société aussi. Et puis, à un moment, ils vont assister à une performance de danse. Alors, ça peut être, par exemple, Caroline Carlson, qui est venue elle-même danser devant un public pour exprimer elle-même ce qu'elle ressentait quand on lui parlait de lumière. Elle nous a fait des très jolies choses et surtout en lien avec un public qui est dans une grande proximité et surtout, encore plus, devant un public qui parfois venait pour la première fois voir de la danse, puisque la moitié de nos prestations, de nos performances sont réservées à un public de scolaires et un public de bénéficiaires d'associations qui n'ont pas beaucoup l'occasion d'aller dans des musées. Alors, expliquez-nous quel est le lien entre la Fondation Groupe EDF, qui est plutôt reconnue pour ses œuvres d'art, et la danse. Alors, ce lien, je dirais, c'est un lien qui se crée par une opportunité. L'énergie, la danse, la lumière, tout ça, ça fonctionne très très bien ensemble. C'est aussi un moyen de créer, de mettre la lumière sur ce caractère émancipateur de la danse. La danse, c'est la capacité à prendre possession de son corps, à en repousser les limites, à se présenter devant un public, à avoir un échange avec un public. Et puis la danse, c'est aussi universel. Tout le monde peut danser. Et on a absolument tenu à ce que les chorégraphes qui viennent participer à cette saison nous confient la cause pour laquelle ils souhaitaient faire danser. Et nous avons proposé à des associations qu'on accompagne tout au long de l'année de venir assister à une performance de danse, non seulement à assister à la performance, mais à venir danser avec ces artistes. Enfin, qu'est-ce qui fait la singularité de cette saison culturelle que vous proposez à la Fondation Groupe EDF? Je crois que ce qui fait la singularité, c'est que c'est une saison qui est ouverte à tous, ouverte au plus grand nombre, qui va chercher vraiment la diversité du public. C'est très difficile de faire venir dans les salles de spectacle un public qui se retient d'y aller, parce qu'il n'a pas les codes, parce qu'il n'a pas l'idée, parce qu'il n'a parfois pas les moyens. La Fondation EDF, c'est une fondation qui ouvre grand ses portes et qui veut mixer les publics, le grand public qui accède naturellement à cette offre culturelle, mais aussi le public qui n'y accède pas, à travers les associations qu'on accompagne. Alexandre Perra, merci d'être venu nous parler de cette saison culturelle à la Fondation Groupe EDF et qui s'intitule Danse la lumière. Merci à vous. Merci à vous.